Bonjour à tous. Je vais appeler cette vidéo Éducation et droits sexuels pour les enfants, recette. Je vais essayer d'amener un petit peu d'explication sur la recette, puisqu'en fin de compte, tout est sous forme de configuration. Il faut une certaine configuration pour que les choses soient possibles. Il faut donc une certaine recette. Et je vais essayer de développer pour transmettre un petit peu de l'information. Parce que nous sommes en quelque sorte comme des cellules d'un organisme, les uns et les autres, et les cellules discutent ensemble. Si on prend par exemple un corps humain c'est de l'atome. Tout est atome ici. Il a fallu des milliards d'années pour que cet atome prenne une forme ou une autre, se transforme, mue, grâce à de l'information. Et à la fin, on va avoir un organisme humain parfaitement coordonné avec des organes, etc. Quelque chose d'extraordinaire, et avec des cellules. Dans ces cellules, il y a des cellules qui participent à être un organe, ou vous avez des cellules, par exemple, qui vont participer à être le système immunitaire. Un système immunitaire se développe lui aussi, mais parfois n'est pas capable de traiter en fin de compte toutes les maladies auxquelles il va devoir faire face. Donc des fois, il est pénétré par la maladie, affecté par la maladie, il la combat, le système immunitaire arrive à éliminer ou pas. Et c'est de l'information, c'est encore des configurations. C'est de la configuration pour que tout le système soit affecté, comme par exemple par un cancer. On peut améliorer aussi ce système et l'aider en fin de compte à aller beaucoup plus vite dans son développement grâce à de l'information. Je vais prendre des cellules, je vais les affecter légèrement en fin de compte avec un virus ou un autre, mais très légèrement, pour que le corps puisse le combattre très facilement, ce qu'on appelle un vaccin. J'amène donc à un endroit du corps une nouvelle information, le corps va combattre cette information, va enregistrer ce qui s'est passé, il va donc s'élever presque en connaissance, et il est capable de combattre plus de maladies. On va donc fabriquer des vaccins comme ça. On voit bien que tout est en fin de compte de l'information, de la configuration. On a un organisme humain, et puis on a aussi l'organisme, lui, qui est la société. Et la société, qui est un organisme vivant, qui développe un système immunitaire lui aussi, avec de la justice, avec des juges, des lois, avec de la police. Et là, on a là le système immunitaire qui nous protège, en fin de compte, par exemple en faisant des hôpitaux psychiatriques ou en faisant des prisons pour enfermer, entre guillemets, les cellules malades. Bon, bref, on a encore une configuration dans une autre dimension et dans une autre forme d'organisme. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, nous sommes potentiellement un système immunitaire. Alors tu peux certes injecter du vaccin, mais tu peux aussi injecter une autre forme d'information qui divise les cellules et qui les met en confrontation les unes avec les autres. Tu peux empoisonner en fin de compte le corps humain, cet organisme, tu peux l'empoisonner. Il y a donc dans le monde de l'infiniment petit avec cet organisme humain et ses cellules, toutes sortes de configurations, de possibilités. Et puis vous avez aussi dans l'organisme, l'organisation, la civilisation, la possibilité de l'affecter profondément. Pendant des décennies, on a largement développé l'ingénierie sociale pour rendre service au modèle économique uniquement, pas dans l'intérêt de l'humain, mais dans l'intérêt du modèle économique. Et on va utiliser des méthodes. J'ai par exemple, pendant de longues années, suivi des formations où on me disait on va t'apprendre à vendre, alors qu'en réalité on me disait, c'est-à-dire il faut transformer le langage, on va t'apprendre à mentir et on va t'apprendre en fin de compte à voler quelque part, c'est-à-dire qu'on t'apprend des méthodes pour faire de la vente forcée, pour manipuler ton interlocuteur et l'amener à des achats complémentaires, etc. Et on a une société comme ça qui est en train de complètement se pervertir. On voit bien que donc que tout est question d'informations qui discutent ensemble. Là, je vous parle bien d'amener peu à peu donc, de la nouvelle information pour continuer à pervertir en fin de compte cette société. Mais comment tout ça est possible? Parce qu'on se dit non, ce n'est pas possible. Et là, aujourd'hui, on a une recette qui est très particulière dont j'aimerais discuter avec vous. Pour ça, je vais m'appuyer avec des vidéos plus bas, dont une spécialiste qui a écrit des livres. Donc elle est vraiment spécialiste de l'enfant, hein, c'est vraiment... comment dire, quelqu'un qui a fait des études, quelqu'un qui s'y connaît, et quelqu'un qui a étudié un petit peu ce qui est en train de se mettre en place. On a donc
nous, l'organisme, la possibilité d'être affecté, on a la République qui peut être affectée, mais au-dessus de cette République, il y a l'Union européenne. L'Union européenne est en train de mettre en place, là, dans le futur, des lois, donc, pour pervertir les enfants, pour les amener à recevoir à la fois une éducation sexuelle avec des programmes pour tous les âges et des droits. Droits auxquels les parents seront confrontés, ils n'auront pas d'autre choix que de respecter ces droits. Où ils pourront se retrouver en justice, ou alors ils pourront se voir être séparés de leurs enfants. Tout d'abord, pour que ça ne se mette pas en place, il faudrait avoir un organisme avec des cellules qui soient élevées en conscience et en connaissance. Ce n'est pas le cas, puisque pendant ces décennies, l'ingénierie sociale n'a fait que nous pervertir et nous amener à être des prédateurs, à être des consommateurs, des êtres de faible conscience. On voit bien, puisqu'on a une dégradation constante. Ça fait partie de la recette. Deuxième chose, vous êtes un certain nombre à me suivre depuis des années par rapport à la perversion narcissique. Ce qui m'intéresse de ce côté-là, c'est que ce qui va venir affecter l'Union européenne, c'est la perversion narcissique. Vous le retrouverez toute la description dans la vidéo qui est dans la description, avec cette spécialiste. Ce qui m'intéresse, c'est que ça fait des années que je vous dis qu'il va y avoir à la tête de tous les pouvoirs, de toutes les organisations, peu à peu, la perversion narcissique qui va émerger comme ça, qui va prendre des responsabilités absolument partout. Il y a les personnes qui sont plutôt, on va dire, dans l'esprit, qui sont plutôt dans la réflexion, et la perversion narcissique, elle est très active, très active, elle est très violente, ce qui fait qu'elle prendra toujours plus de terrain tout d'abord. Deuxièmement, dans cette vidéo qui est dans la description, vous verrez comment la personne amène toute une explication quant à la façon dont ça s'est mis en place, et on a l'impression qu'elle nous parle d'une relation toxique entre deux personnes, avec la perversion narcissique, alors qu'elle nous parle de la mise en place de lois. Ensuite, vous avez, ce qui est intéressant, un pseudo-pédopsychiatre, un pervers narcissique et un pervers sexuel, dont il va naître une ONG qui va venir se greffer à l'Union européenne. Donc là, c'est l'infection. Parce que forcément, à la tête de l'Union européenne, c'est comme à la tête de la République, il n'y a aucun spécialiste. Et à partir de toute une présentation, va déformer un peu les choses et nous amener à faire croire en tout cas à ces personnes qui ne sont pas des spécialistes, que ce serait bon d'apporter de l'éducation sexuelle à des enfants de tous les âges, et que ce serait bon de leur donner des droits sexuels. Mais ils ne sont pas pédopsychiatres. Je vous dis depuis des années qu'il nous faut des spécialistes à la tête d'un gouvernement. Parce que quand je vous parle d'un organisme vivant, que ce soit l'organisme, la République, que ce soit l'organisation de l'Union européenne, que ce soit un organisme, un corps humain, vous ne le confierez jamais à un copain, à un garagiste ou je ne sais quoi. Vous allez voir des spécialistes. Si je fais aussi cette vidéo, c'est pour expliquer aux plus jeunes que la complexité du corps humain, de toutes ces informations qui discutent, de toutes ces configurations et tout ça, c'est aussi compliqué pour une république ou pour une organisation européenne ou je ne sais quoi. C'est compliqué, c'est complexe. Et c'est pour ça qu'on utilise l'ingénierie sociale pour vous faire vous effondrer et ne devenir plus que des consommateurs et des personnes au service d'un modèle économique. Vous voyez bien qu'il y a une inversion. Le modèle économique est là pour nous rendre service, nous permettre d'échanger, etc., mais pas pour nous pervertir. La politique, on n'est pas là pour être à leur service et subir leur faible conscience, voire leur propre perversion. Elle est là pour nous servir et voter des lois. Mais le problème, c'est que même la démocratie dans une société qui s'effondre en conscience devient dangereuse. C'est-à-dire que pour qu'on puisse faire, par exemple, des référendums, soit on est capable de voter en conscience et avoir conscience de ce pourquoi on vote, soit il nous faut des spécialistes pour nous expliquer les causes à effet et les conséquences qu'aurait le vote, par exemple. Mais un équilibre, ça ne se vote pas. Ça doit se définir, un équilibre. La science ne se vote pas, ça se définit. On est faible en conscience, par exemple, on veut plus de liberté, mais on n'a pas conscience parfois de où va nous conduire, avec des causes à effet, donc des mécanismes sociologiques par exemple, cette liberté. Il ne s'agit pas d'interdire, il ne s'agit pas de tout ça, il s'agit simplement d'avoir conscience de nos actes. En tous les cas, on a donc cette pseudo-ONG
qui a infiltré l'Union européenne, qui est force de proposition et qui a un poids au niveau des votes, et qui a voté ça. Et ça va être mis en place. Là, on a un départ de recette. Maintenant, je vais vous reparler à nouveau de M. Emmanuel Macron, Mme Brigitte Macron. On a devant nous, comme pour ce professeur, la même histoire. Vous avez une histoire de personne qui est entrée dans le cadre d'un abus sexuel, de détournement de mineurs, et qui a eu un rapport avec une adolescente de 14 ans. Monsieur Macron et Madame Macron, c'est exactement la même configuration. C'est les mêmes. C'est-à-dire que vous n'avez pas un couple, parce que c'est ça l'ingénierie sociale. On va transformer, en fin de compte, l'histoire de Monsieur Macron et Madame Macron comme un conte de fées. Ce n'est pas un conte de fées, c'est un détournement de mineurs. Monsieur Macron a subi un détournement de mineurs, d'une femme à l'époque qui avait une quarantaine d'années, et lui qui avait une petite quinzaine d'années. Ce n'est pas une histoire et un conte de fées. Et pour qu'il y ait au pouvoir de la République des personnes qui s'opposent à ce projet de loi, il faut des personnes qui soient dans une conscience plus élevée de qu'est-ce que l'autre. Est-ce que vous vous imaginez, vous qui me regardez, qui êtes majeur, qui avez entre, je sais pas, 20 et 40 ans, vous vous imaginez avoir un rapport sexuel avec une jeune femme ou un jeune homme de 15 ans, et d'aller même rencontrer ses parents, pourquoi pas? Et vous avez en plus des enfants, vous vous imaginez dans cette configuration-là? Alors on nous fait, avec l'ingénierie sociale, tout un conte de fées, on transforme ça. Le problème, c'est que ce ne sont pas des personnes de faible conscience, ce ne sont pas des délinquants qui vont empêcher ces lois de se mettre en place. On a donc un conflit d'intérêts. J'écoutais, et je vous mettrai dans la description de la vidéo, un discours de M. Emmanuel Macron. M. Emmanuel Macron, lors de ce discours, nous parle de repousser l'âge d'un éventuel consentement lors d'un détournement de mineur à 15 ans, puisqu'il y a une jeune fille qui a été abusée, et puis que le tribunal a dit qu'elle était consentante. Il s'agit simplement de savoir, dans ce détournement de mineur, si on accable davantage la personne par un viol, par exemple, c'est-à-dire qu'on a forcé la personne ou ça a été consentante à 11 ans. C'est vrai que c'est choquant. Donc on a l'impression que M. Emmanuel Macron fait quelque chose qui est là uniquement pour nous rendre service et qui améliore les choses. M. Emmanuel Macron veut passer le consentement à 15 ans, comme par hasard à l'âge où il a eu sa relation avec Brigitte Macron. Ça veut dire qu'il est en train en même temps, il est comme dans un conflit d'intérêts, de transformer son histoire en une histoire magnifique. Bah oui, si ça passe à 15 ans, il dira non, on peut être consentant à 15 ans. Vous verrez qu'il n'est pas très à l'aise et qu'il n'est pas comme lors de ses précédents débats. On est en train d'assister à quelque chose d'extrêmement malsain, dont il y a une recette qui est là, qui est mise en place et qui va favoriser en fait la mise en place donc, de ces droits et de cette éducation sexuelle. Je ne fais pas cette vidéo pour, je le répète, pour séparer le couple. Je vous parle d'une recette qui est en train de se mettre en place, que de toute façon, je pense, nous n'arrêterons pas, ça se mettra en place, parce que nous ne sommes pas au maximum de ce que nous pouvons exploiter l'être humain. Ça peut continuer encore. Tout ça va continuer. On a vraiment une recette là qui est en place et qui va nous conduire à notre effondrement. Donc je fonctionne un petit peu comme une cellule qui essaye en fin de compte d'influencer d'autres cellules, qui influenceront d'autres cellules, parce que si le modèle à un moment donné peut muer de façon favorable vers une évolution ou une dégradation, peut aussi s'arrêter net, comme un corps humain affecté ou le cœur lâche, affecté d'un cancer, il peut se passer toutes sortes de configurations possibles, et il faut que nous tous nous continuions à discuter, parce que ce soit une mutation, que ce soit une reconstruction, on peut partir sur des idéologies, puisque par exemple parmi la dissidence vous avez des personnes qui dénoncent l'effondrement et l'effondrement de la morale, tout en nous vendant des livres sur la séduction, comment draguer dans un parc, et ils parlent même d'avoir des relations sexuelles dans des parcs. On a donc aussi dans cette recette des personas. Ce ne sont que des personas. Ils ne sont pas habités, ce sont des personnes qui ont construit leur raisonnement en fonction d'un milieu politique. Et le milieu politique, c'est quoi? On a souvent l'impression d'avoir affaire à des organisations extraordinaires, à l'image du Front National ou les autres. Ce ne sont que des êtres humains, à une période de l'humanité où la conscience s'effondre, où il y a la corruption, où il y a... Parce que quand la conscience s'effondre, on cède à nos pulsions, on cède à nos désirs, on est dans, dans un imaginaire, on est dans tout ça. Et il peut y avoir dans le futur à la fois du dogme,
qui est aussi dans l'imaginaire, ou à la fois de l'idéologie qui veuille reprendre un pouvoir. Parce que le problème que vous allez avoir dans cette recette, c'est que quand nous on s'effondre en conscience, on n'a pas de conscience, on s'effondre dans les connaissances, hein, vous savez que les études qui ont été faites prouvent qu'on a un effondrement intellectuel, c'est comme les niveaux des diplômes qui baissent, etc. À un moment donné, on s'effondre en conscience, on n'est plus dans la pulsion, dans le désir, dans l'imaginaire, on veut plus de liberté. Alors va venir peu à peu s'instaurer un cadre extérieur, c'est-à-dire que ce n'est plus l'être humain qui est élevé en conscience, et même l'intelligence artificielle hein, qui est plus élevée. C'est là où on va. Et on va créer un cadre pour nous contenir, puisqu'on est dans la pulsion, dans le désir, dans l'imaginaire, dans le fantasme, dans tout ça. Et ça va nous rassurer. C'est-à-dire que la place du père, initialement, qui est là pour nous apporter un cadre dans l'enfance, cadre qui nous rassure, les interdictions, ça nous rassure. Les choses qui ne sont pas négociables, ça nous rassure. Mais il n'y a plus tout ça. Alors on rajoutera un cadre de technologie, de loi, de contraintes et de dictature qui viendra nous rassurer. On va basculer donc peu à peu dans une dictature, tout s'effondre, vous avez une recette de mécanisme systémique qui nous amène complètement à notre effondrement. Moi je ne sais pas ce qui se passera. Mais là le but de cette vidéo c'est vraiment de transmettre aux autres cellules, parce que la perversion narcissique, la méthode qu'elle a employée pour infiltrer par exemple l'Union européenne, je l'ai vécue donc en amitié, en couple, en famille et en entreprise. Et je l'observe maintenant en politique. Ce sont des recettes et des configurations. Comme j'ai été touché par ça, j'en possède donc, entre guillemets, une part du vaccin. C'est comme si j'avais été vacciné et je transmets ce vaccin aux autres pour que vous compreniez qu'il y a véritablement une recette qui est en place et rien qui ne va s'y opposer. La seule façon de s'opposer à ces lois, que l'État nous protège, c'est soit que le peuple soit suffisamment élevé en conscience pour être une opposition et un frein à de nombreux projets, ce n'est pas le cas, soit que nous ayons au pouvoir des spécialistes, parce que l'équilibre, tout ça, ça ne se vote pas, ce n'est pas le cas, c'est d'ailleurs l'inverse, c'est-à-dire que ça serait dans l'intérêt de, par exemple, M. Macron et de son épouse, que de telles lois soient votées, que des droits sexuels soient donnés à des enfants, faisant ainsi de leur histoire, véritablement pour les coups, une belle histoire, parce que nous aurions été par le passé dans l'erreur. Il y a un vrai conflit d'intérêts là, et je voulais que vous en preniez conscience. Ça veut dire que là aujourd'hui nous avons une recette pour que cet organisme soit complètement affecté, en y apportant des informations qu'il ne faut pas apporter. Il y a un moment, il y a un temps pour chaque chose, et un enfant doit se construire dans un certain cadre. Et ce que j'aime aussi dans cette vidéo qu'il y a dans la description, c'est qu'à la toute dernière minute, cette spécialiste vous dit que un monde sans tabou, c'est un monde qui s'effondre. Pourquoi? Essayez d'imaginer que vous êtes au travail. Essayez d'imaginer, vous êtes au travail. Vous êtes dans des bureaux. Vous avez vos collaborateurs. Et puis vous avez un collaborateur qui se met à dire « Tiens, hier j'ai pris ma femme par derrière. Je lui ai fait ci, je lui ai fait ça, etc. » On est fait de bon sens. Et ce bon sens est transmis de génération en génération. Même si on ne nous apporte pas toutes les connaissances et toute la conscience, mais il y a un bon sens à l'intérieur de nous. Et on sait qu'on va un peu trop loin. Et on dépasse ce bon sens par de l'information qui vient, à l'inverse, souiller ce bon sens. Et une société sans tabou, forcément, elle va s'éteindre parce que ça part dans une forme de partouze psychologique, ça part dans tous les sens. Et il y a des fois des choses, il faut laisser un peu les choses se faire par elles-mêmes, en fonction du moment. Parce que quand on nous dit la maturité sexuelle, quand on nous dit qu'un enfant est mature, il y a la biologie, hein, on nous dit 18 ans, c'est la maturité. Non, non. Il y a des personnes qui seront matures à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans, ça dépend de nos parcours. Comme, par exemple, j'écoutais une citation où on nous dit « il y a autant de religions que d'hommes ». Ouais, parce qu'on a tous des notions de réalité différentes, on vit tous des parcours complètement différents, et c'est propre à chacun. Nous ne sommes pas égaux. Les choses ne sont pas réglées, non, ce n'est absolument pas vrai, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, on n'a pas de spécialistes dans les gouvernements, on a un couple de délinquants à la tête de l'Élysée, délinquant sexuel, une personne, elle, qui a été abusée, c'est M. Emmanuel Macron. Vous voyez bien que M. Emmanuel Macron est un petit peu comme une... Et c'est ça la persona, hein, c'est une forme de girouette.
Un coup il dit qu'il est à gauche, un coup il dit qu'il est à droite, un coup il dit qu'il est ni de gauche ni de droite. Un coup il est contre la pornographie, un coup il est pour, ou l'inverse, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui ne peut plus se positionner, et qui est fonction des forces. Hein, ce sont des forces, hein, c'est comme la séduction. Si tu es dans une faible conscience, je vais pouvoir te séduire. Et on va introduire un programme à nos enfants qui vont les rendre très fragiles, parce qu'ils vont faire, à des âges qui ne sont pas appropriés, une norme d'avoir des discussions et des échanges sur le sexe et tout ça. Non, 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 il faut les laisser tranquilles. Il faut leur foutre la paix, il faut laisser des spécialistes comme celle qui est dans la description de la vidéo prendre ces décisions-là. Alors, on peut faire, comment dire, une démocratie, on peut faire des référendums, mais pour faire ça, il faut que les personnes qui sont à la tête de la politique soient des spécialistes pour nous expliquer à chaque fois, attention, ce que vous voulez voter, voici scientifiquement les causes à effet, et ce n'est pas le cas. On discute de loi comme si ça n'avait pas plus d'importance que ça, alors que ça va avoir des conséquences catastrophiques pour la suite. Je n'espère donc pas que ma vidéo change quoi que ce soit, forcément dans l'immédiat. C'est pas avec les études que j'ai faites par rapport au nombre de vues, par exemple, les spécialistes qui sont sur Internet, qui font des conférences, qui sont connus de façon internationale, ne font que très peu de vues sur 66 millions de Français. Et je ne parle pas de tous les pays francophones, parce qu'ils ne sont pas vus que par la France. Il y a des francophones au Maroc, il y a des Français un peu partout. Quand je vois des spécialistes qui font 200 000 vues sur plus de 66 millions du coup de personnes potentielles à s'intéresser à leurs travaux, c'est très faible. Ça veut dire que la majorité des cellules est dans l'activité, la suractivité, elle ne réfléchit plus. On vous met des écrans partout, même dans le métro, absolument partout. Il faut tout le temps que vous soyez connecté et absorbé, que vous ne réfléchissiez pas. On vous abrutit en permanence. Et puis bah, la recette, elle est là pour se mettre en place. Et ça se mettra en place. Et je me dis que peut-être parmi vous, je ne sais pas si moi je serai là plus tard dans le futur, dans d'éventuels changements, mais bah, d'essayer de s'influencer les uns et les autres comme des cellules pour se transmettre un peu le vaccin. Et le vaccin, c'est pas moi qui le possède, ce sont tous ces spécialistes qui devraient être à la tête d'un gouvernement et un monde devenu extrêmement complexe. Sachant que ce monde maintenant n'est plus que dirigé que par des entreprises. Et c'est logique, hein. C'est parfaitement logique. C'était normal qu'au bout d'un moment, ces entreprises puissent influencer, comment dire, l'Union européenne, puissent influencer nos pouvoirs. C'est elles qui financent leurs partis politiques, c'est elles qui financent leurs campagnes. Et puis, à un moment donné, on n'est plus. La politique, c'est plus qu'un espèce d'épouvantail là qui est là et qui n'a plus réellement de pouvoir et qui essaye de ménager en permanence la chèvre et le chou. Et on a la plus belle représentation de ménagement de la chèvre et du chou au travers de M. Emmanuel Macron. Il ne fait que ça. C'est la chèvre et le chou. Voilà, sans arrêt. Ça ne se positionne pas et ça subit toutes sortes d'influences et en plus être là maintenant dans un conflit d'intérêts. On a donc une recette parfaite avec cette perversion que vous connaissez bien, et qui est là et qui va continuer à pervertir tout le système. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.